merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Bonjour à tous, je suis ravi d'être présent à cette soirée inaugurale et de participer, de contribuer aux travaux de recherche. Donc moi, je suis Étienne Guibou, je suis le responsable adjoint de l'IA au niveau du département innovation de la Société Générale. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis très content d'être là ce soir et de pouvoir dire probablement des choses intéressantes sur l'IA, on l'espère. Donc moi, je suis Erwan Scornet, je suis enseignant-chercheur du coup à Sorbonne Université, en particulier au LPSM, sur les thématiques de machine learning, prédictif, interprétabilité, inférence causale, réseau de neurones, des choses comme ça. Merci. Comme mes collègues, je suis aussi ravie d'être là ce soir. Hein, c'est même un plaisir. Donc, je suis Céline Hudelot, je suis enseignante-chercheur en intelligence artificielle à Centrale Supélec et je dirige un laboratoire qui s'appelle le MIX pour mathématiques et informatique pour la complexité des systèmes. Très bien, alors je vais vous poser une première question justement sur la recherche. Qu'est-ce que pour vous une recherche impactante et utile ? Je me lance. Je pense qu'on peut distinguer plusieurs types de recherche. Il y a par exemple un type de recherche qui consiste à faire des ponts, par exemple, entre différents domaines. On peut par exemple penser à comment je peux connecter des résultats de mathématiques et de physique, des résultats de mathématiques et d'informatique. Parfois, les objets dont on parle n'ont pas la même notion, le même nom, et ne serait-ce que identifier des objets qui sont les mêmes, mais avec des noms différents, ça, en soi, c'est un problème de recherche. Donc, sur l'interaction entre les domaines. Il y a aussi un autre truc complètement basique qui consiste à dire voilà, j'ai un problème qui est bien posé, je vais essayer de développer des solutions techniques pour y répondre. Ça, c'est donc développer des outils qui peuvent potentiellement être utilisés dans d'autres domaines. Et puis après aussi améliorer peut-être des résultats existants. Et je rajouterais également essayer de résoudre une problématique appliquée. Avec potentiellement des outils qui existent déjà. Donc, dans tous ces domaines, que ce soit avec donc l'interaction entre des domaines, que ce soit essayer de développer des outils techniques ou essayer d'améliorer les résultats existants ou essayer d'appliquer ces résultats à des problèmes concrets, en fait, on attend des choses différentes de la recherche. Donc, c'est assez difficile de définir le côté impactant. Par exemple, si on prend par exemple Cauchy au 19e, qui a inventé la descente de gradient, probablement Cauchy n'avait pas en tête que 2 siècles plus tard, la descente de gradient serait utilisée pour entraîner ChatGPT. Donc, à court terme, probablement, la descente de gradient, c'est peu impactant. Voilà. Par contre, je pense qu'on est d'accord pour dire que même si on est d'accord ou pas avec ce qu'entraîne ChatGPT pour la société, c'est quand même quelque chose d'impactant en termes de recherche. Donc, je pense que la définition même d'impactant a des significations différentes en fonction de à qui on s'adresse, et que c'est une question très compliquée. Je peux compléter un tout petit peu. Donc, peut-être en donnant une réponse plus simple. Pour moi, c'est vrai que l'IA, aujourd'hui, elle fait énormément de promesses. Et en fait, elle sera impactante et utile si elle respecte ses promesses, que ce soit des promesses à niveau scientifique. Donc, elle sera impactante et utile si elle permet d'avancer les connaissances. Au niveau business, si effectivement, vous arrivez à déployer pour vos clients les meilleures solutions d'IA. Et plus globalement, pour la société, si effectivement, elle permet d'améliorer l'accès à l'éducation, si elle permet une médecine plus personnalisée, etc. Donc, une IA bénéfique au final, quoi. En fait, oui, je partage ce que vous dites. Au-delà du truisme, qui est de dire, en fait, la recherche, elle est appliquée, bénéfique pour la société, pour l'entreprise. Je pense qu'il y a un lien aussi assez fort entre recherche et amélioration continue. Et moi qui suis dans un département d'innovation, et Paul Midi le soulignait, il y a un lien très fort, un cercle vertueux entre la recherche et l'innovation. L'innovation va se nourrir de la base de connaissances, va se nourrir des nouveaux algorithmes, si on parle d'IA, qui sont mis à disposition. Et en contrepartie, elle va proposer à la recherche aussi des nouveaux sujets sur lesquels elle peut justement avancer. Donc c'est pour moi très complémentaire et vertueux. Et c'est vrai que là, vous avez beaucoup parlé d'IA, forcément, parce que c'est quand même le sujet du jour. Et justement, une question pour vous, c'est quoi justement les enjeux et les défis de l'IA aujourd'hui ? Tu en as déjà parlé en fait dans ton introduction. Je pense que
c'est vrai que l'IA d'aujourd'hui, elle est très performante et donc on arrive à un moment où on réfléchit à la déployer en fait. Et pour la déployer, il faut qu'elle soit de confiance. Et donc les enjeux de l'IA d'aujourd'hui, ils sont très axés sur cette IA de confiance. Alors ils peuvent se décliner en plein de sous-disciplines. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire une IA de confiance? C'est une IA qui est robuste au changement de distribution, qui est robuste aux outliers par exemple. C'est une IA qui dans certains systèmes, si elle est intégrée dans certains systèmes, on aimerait pouvoir certifier. Compliqué. C'est une IA qui utilise beaucoup de données, donc il faut qu'elle respecte l'intégrité des données, la confidentialité des données. C'est une IA pour laquelle on aimerait intégrer des principes éthiques, des principes de responsabilité, donc c'est l'IA éthique, l'IA responsable, et aussi des principes d'explicabilité pour permettre son adoption par les utilisateurs finaux. Donc c'est vraiment pour moi les enjeux qui sont liés à cette IA de confiance. Peut-être pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. En fait, chacun des domaines que tu évoquais, c'est en soi un domaine de recherche en tant que tel, et on pourrait passer encore 30 ans probablement à étudier, on l'espère, ça fait du travail, probablement 30 ans à étudier chacun des domaines. Je pense que concrètement, quelque chose qui est intéressant, c'est justement essayer de trouver des solutions IA qui répondent à plusieurs problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'en pratique, quand on est face à un jeu de données, on a souvent en premier la question de comment je peux faire pour créer une bonne prédiction, donc la capacité prédictive, mais également est-ce que par exemple je peux sélectionner quelques variables qui sont pertinentes pour comprendre mon problème. Et puis peut-être aussi, est-ce que je peux réussir à développer des intervalles de prédiction pour encore mieux comprendre comment la prédiction de mon modèle va varier si je change par exemple des données ou si je change mon modèle. Et en fait, en pratique, on n'a pas envie de choisir entre ces trois tâches-là. En pratique, on a envie d'avoir un modèle qui soit à la fois prédictif, qui fonctionne avec un petit nombre de variables, qui puisse intégrer des intervalles de prédiction, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, un des enjeux de l'IA, c'est d'arriver à construire des solutions qui puissent faire ces tâches-là en même temps, là où, en fait, actuellement, on a souvent accès à une ou deux tâches. Peut-être, je ne sais pas si on a le temps pour quelque chose de concret, ou pas du tout. Je sais pas si, vas-y, si tu veux. Non, c'était juste sur une application médicale, par exemple, on s'est posé la question avec une équipe de comment est-ce qu'on peut faire pour en fait orienter les patients dans les ambulances. Donc, on imagine qu'on est dans une ambulance, qu'on a accès à certaines variables de patients, et on essaye d'orienter en fonction de la gravité, de ce qu'on mesure comme variable, orienter le patient en fonction d'un centre de métrologie, disons plus, ou un centre de traumatologie classique. Et en fait, pour ça, on a besoin d'avoir une prédiction qui soit efficace. On n'a pas envie d'envoyer un patient qui a besoin d'être dans un centre de traumatologie plus dans un centre de traumatologie normale. On a besoin également d'avoir un modèle qui fonctionne rapidement, donc avec peu de variables, parce que le médecin dans l'ambulance n'a pas forcément envie de rentrer toutes les variables. Et on a aussi envie de savoir quelle confiance on a dans notre prédiction. Et en fait, ça, c'est une tâche qu'on a eu du mal à résoudre. On n'a pas de solution clé en main pour résoudre ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment des problèmes très intéressants. Ouais, alors pour l'entreprise, c'est vrai que l'IA, c'est avant tout un outil. C'est pas une finalité. Et donc, c'est un outil qui est formidable, notamment dans des contextes de processus dématérialisés qui s'appuient sur de la donnée. Donc, c'est un formidable outil pour générer de la valeur. Et donc, au service de l'entreprise, de ses clients et évidemment de ses collaborateurs. Générer de la valeur, c'est être plus efficace, c'est réduire le risque, c'est améliorer la relation avec le client et potentiellement faire aussi du nouveau business. Donc voilà, premier message, pour nous, hein, l'IA c'est un outil. Deuxième message, l'IA c'est quand même quelque chose d'assez jeune. Et moi, ce qui me surprend, et je pense que vous le vivez comme moi, là je vais prendre l'IA générative, chaque jour on a des nouveautés, des évolutions, et aussi son lot de polémiques, son lot de risques qui sont mis en avant, que je pense que vous avez en tête, la propriété intellectuelle, la confidentialité des données, l'explicabilité des algorithmes. Donc on voit que ça pose plein de sujets, et donc il y a dans tout ça la question de opérer de manière responsable et être en mesure de pouvoir expliquer ce que font les algorithmes. Voilà. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, l'arrivée de l'IA Act, et donc c'est nous, ce thème
de contrôle des algorithmes et d'explicabilité, c'est le thème qu'on a choisi de travailler avec le centre de recherche au niveau de la Société Générale. Voilà. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer. La question, c'est pas de savoir si on va utiliser l'IA. En fait, c'est plutôt comment on va le faire. Et donc, comment on le développe et puis comment on l'utilise. Et donc, pour moi, l'IA, c'est pas que de la technologie, mais il y a un rôle assez fondamental aussi de culture. Et c'est de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, comment on l'utilise et quelles sont aussi potentiellement ses limites. Merci. Non, je pense que c'est clair qu'on a encore du boulot devant nous. Et là, je pense que ce sera la dernière question, mais pas la moindre. Qu'est-ce que vous apporte de travailler avec le centre de recherche d'artefacts et qu'est-ce que vous apporte ce montage tripartite? Je vais peut-être, ouais. Alors, je me rappelle, nous, on a évoqué le sujet avec Vincent Luciani et Emmanuel il y a un petit peu moins d'1 an. Là, en préparant la table ronde, je suis replongé dans mes tablettes. Et en fait, quand on s'est parlé, on a assez vite compris l'intérêt des 3 parties. Au niveau de la recherche, pardonnez l'expression, sortir un peu du labo. Nous, ce qu'on propose dans l'entreprise, c'est on amène, comme tu le disais, on amène nos données, nos processus et des experts. D'un autre côté, la recherche, ça nous permet aussi d'avoir accès en fait, à des nouvelles façons de voir les choses. Et aussi, ça nous permet de prendre un peu de recul sur la manière dont on opère. Donc ça, c'est assez précieux. Et puis, honnêtement, l'entreprise et la recherche, c'est quand même assez différent. Et donc, on peut être dans une sorte de schizophrénie. Et d'avoir un partenaire qui fait le lien entre les deux mondes, et Emmanuel, toi qui as connu ce que tu évoquais tout à l'heure, le monde de l'entreprise aussi, et d'être capable à la fois de challenger les résultats de recherche et de faire aussi le lien entre toutes les thèses, c'est assez précieux. Donc moi, je vois, et les premiers éléments de partage qu'on a nous montrent que effectivement c'est une très bonne collaboration. Oui, juste un petit mot, effectivement, je pense que c'est avant tout, on a parlé beaucoup des données, de l'accès aux données. Je pense qu'avant tout, moi ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est justement les problématiques qu'on peut avoir, qu'on peut découvrir en fait en travaillant avec les entreprises. Le fait de travailler avec Artefact, ça ajoute en fait une dimension de recherche assez intéressante puisqu'on a donc un doctorant, on encadre un doctorant ensemble qui peut travailler en fait sur des problématiques concrètes et qui peut également faire de la recherche. Donc il y a à la fois un temps court et un temps long qui est très appréciable. On n'est pas uniquement en train d'essayer de résoudre, de faire du conseil et de résoudre du coup une problématique concrète dans un temps court. En tout cas, c'est l'image que j'ai du conseil. Naïf peut-être. Mais on a quand même un temps long qui nous permet en fait de fournir des garanties théoriques et de créer potentiellement de nouvelles méthodes qui pourront après être utilisées en pratique. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est avant les données, c'est vraiment la découverte d'une problématique de l'entreprise et comment on fait pour y répondre avec les solutions qu'on a et avec les solutions qu'on peut inventer. Je vais peut-être compléter un petit peu. J'ai peut-être 3 éléments de réponse là-dessus, un peu différents. Donc, le mix, on a un laboratoire qui est dans une école d'ingénieurs. En fait, on travaille beaucoup déjà avec les entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire, même si on a des gens qui font de la recherche très fondamentale. Et là, je pense que ce partenariat, c'est vraiment une dimension supplémentaire, en fait, au travers justement de cet aspect tripartite, qui, pour le coup, nous ouvre vraiment des nouvelles collaborations qu'on n'aurait pas forcément pu établir nous tout seuls. Je pense notamment à la thèse de Vincent, où il y a une collaboration donc, entre le laboratoire et puis l'INSEAD, qui fait complètement sens, mais c'est vous qui avez été porteur de tout ça, qui nous avez amené tout ça. Donc je pense que c'est vraiment une dimension supplémentaire de partenariat. Mon deuxième élément de réponse, je pense que plus une vue RH, mais je pense que c'est très attractif pour les jeunes qui veulent faire des thèses. Et vraiment, je suis très...
vous avez réussi à réunir là, une équipe vraiment brillante là, de jeunes doctorants qui sont épanouis, qui sont tous excellents, qui sont très motivés. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce centre-là hein, qui permet ça. Et la troisième chose, c'est donc le côté vue croisée, avec voilà, un regard différent des vues croisées sur une même problématique. Et il est très important en sciences, en recherche, d'avoir ces vues croisées. J'étais ce week-end au musée de Poincaré, j'écoutais les grands mathématiciens français qui parlaient de leur recherche, et c'est ça, hein, c'est une vue mathématique sur un problème physique, etc. Et donc je pense que l'IA a besoin de ça pour avancer. Et donc merci à vous d'avoir monté ce centre. Merci à vous. Merci. Cette collaboration, moi, je peux dire, en tout cas depuis quelques mois, commence très bien. Si je peux rajouter, je pense qu'aussi Artefact fournit un cadre assez stimulant pour les doctorants, à la fois d'être attractif aussi. Une fois ici, ils sont très stimulés par le cadre du conseil, avec justement des points de vue de beaucoup de métiers, des personnes qui ont vu du retail depuis 10 ans, par exemple. Et voilà, encore une fois, merci de cette collaboration, parce que ça commence sur les chapeaux de roue et c'est un plaisir de travailler avec vous, tant intellectuellement que humainement.